Tu crois digne de toucher notre maître? Si ton destin n'était pas lié au sien, on ne t'aurait pas laissé faire la purification. Jamais Notre-Dame n'aurait laissé une pauvre comme toi entrer, encore moins porter l'héritier. Sois sage et accouche tranquillement. Tes dettes, je m'en occuperai. Mais si tu as d'autres idées... J'ai vraiment mal au ventre. Elle va accoucher. Médecin! Médecin! Pousse! Allez sur moi. Continue, pousse. Pousse. La façon de en danger pour faire une césarienne? L'enfant de la famille Gu doit être parfait, sans défaut. Docteur, je vous en prie, sauvez mon enfant. Je vous en supplie. Ma tante, Ryosheng va-t-il bientôt se réveiller? Xiaoyan, enfin tu es revenu. Le maître a dit que si l'enfant naît sain et sauf, Ryosheng se réveillera. Dès que Ryosheng sera réveillé, tu deviendras la jeune maîtresse Gu. Si la vieille dame continue, c'est dangereux pour elle et le bébé. Alors on sauve l'enfant. Elle n'est pas digne d'entrer chez les Gu. Aidez-moi, sauvez notre enfant. Pousse! Ça y est, le bébé est là. Il a enfin fait son apparition. Et tout le monde est rempli de joie et d'émotion à l'idée de accueillir ce petit être dans la famille. Maman est là. Maman. Où est ta maman? Tu parles de Xiaoyan? Ces 2 dernières années. Heureusement que Xiaoyan est restée à tes côtés, sans jamais te quitter. En plus, elle t'a donné un beau fils. Xiaoyan a fait tellement pour toi. Tu devrais lui donner un statut officiel. Monsieur Gu, en effet, Mademoiselle Lu n'est pas la mère biologique du petit. Est-ce qu'on doit encore la garder? Ne prenons aucune décision pour l'instant. Pour la vérité d'il y a 7 ans, il faudra sûrement commencer avec elle. Viens, allons chercher Yang Yang. D'accord. Alors, tu t'es bien amusé dehors aujourd'hui? Avec tes amis ou en explorant les coins de notre quartier? Être en courant dans le parc ou en ramassant des feuilles colorées? Dis-moi, est-ce que papa t'a manqué pendant que tu étais là-bas, en faisant des jeux ou en découvrant de nouvelles choses, comme les petits insectes dans le jardin ou les fleurs qui ont ouvert ce matin? Maman, mon lacet est d'été. Tiens-toi bien, mon petit chéri. Maman va te nouer les ceintures, avec soin. Ne bouge pas trop pendant que je le fais, d'accord? Papa, ça va? Papa. Dis-moi, comment tu te sens ces temps-ci? Papa. Le jeune maître a appris l'escrime à l'étranger. Les coachs disent qu'il a du talent. 既然能展开 l'escrime. Le coach dit que ça aide à ma récupération. Papa, je me sens mal. Ne t'inquiète pas, papa est là. Zhu Che, contacte le meilleur club d'escrime de la ville. Et prends aussi un coach. Viens. Yes, papa. Allons-y. Oui. Monsieur Etienne, merci pour le long cahier. Bonjour, directeur. Cet enfant est un cas particulier, je compte sur vous. Je ferai de mon mieux. Gardez mon identité secrète. Je veux juste être un médecin ordinaire ici. Ça, bien sûr. C'est notre petit secret à nous 3. Le médecin se déguise pour enquêter, je comprends. Petit mais malin. Bien sûr, si je n'étais pas futée, comment je protégerais maman? Je t'ai inscrit à ton club d'escrime préféré. Je t'y emmène demain. D'accord.
Je t'attends. Tu sais bien le cours et maman viendra te chercher après le travail, d'accord? D'accord. Yang Yang, n'oublie pas, si j'ai déjà mal, avec papa tout de suite. Ne t'inquiète pas du tout, papa. Je vais vraiment bien. Tout va pour nous. Allez, on y va. Ne traînons pas. Je compte sur toi. Vas-y, mon épée ne te fera pas de cadeau. Ces deux petits ont une posture très pro. D'après toi, lequel va gagner? Je mise sur celui de droite. Il a un air vraiment déterminé. Le match commence. On dirait qu'ils arrivent à deviner ce que pense l'autre. Quel combat incroyable! Pas étonnant qu'ils soient les meilleurs de leur classe. Tu as réussi à tenir autant de coups contre moi. Tu es fort. Ne te réjouis pas trop vite. Le match vient juste de commencer. Le match est terminé. C'est une égalité. Je suis épuisé. Je veux voir qui a réussi à faire un match nul avec moi. C'était un adversaire pas mal. Est-ce que j'ai la vue qui me joue des tours? Ces deux enfants se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Si je n'avais pas glissé, j'aurais remporté le dernier coup. Ce n'est pas une erreur. Ton attaque était trop précipitée. Tu as laissé une faille. Si tu n'es pas convaincu, on peut rejouer. La prochaine fois, je te bats à plate couture. Quand tu veux. Hey, pourquoi on se ressemble comme deux gouttes d'eau? Je te pose ça. Âge? 7 ans. Ton anniversaire est le 15 octobre? Comment tu le sais? Parce que c'est le mien aussi. Même âge, même anniversaire, on se ressemble. Ce n'est pas normal. Sauf si on est des jumeaux. Ton anniversaire, c'est le 15 octobre, non? Comment tu le sais? Parce que moi aussi. Mais dans les livres, on dit que les jumeaux sont nés du même père et de la même mère. Il y a une femme à la maison qui dit qu'elle est ma mère, mais elle n'est pas gentille avec moi. Une vraie maman ne ferait jamais ça. Alors ce n'est sûrement pas ta maman. Attends, on peut faire le test ADN. Comme dans les films, on saura tout de suite. Ça ne marche pas, je ne suis pas en bonne santé. Et papa et cette femme surveillent tout. Ils ne nous lâchent pas. Ne t'inquiète pas, j'ai une idée. Tu peux venir chez moi, ma maman est médecin. En plus, elle est super douée. Elle sait soigner toutes les maladies. C'est vrai? Ta maman ne va pas me détester? Mais non, on se ressemble comme deux gouttes d'eau. Elle ne pourra pas nous différencier. Ma maman est aussi la tienne maintenant. Ok, faisons la promesse. Promesse, on la tient fermement. Pour 100 ans entiers, jamais on ne changera d'avis. Tant peu, tant peu. Ici, c'est Shen Shen. Comment ça va? Tu n'es pas trop fatigué aujourd'hui à l'école? Non, pas fatiguée.
Maman t'a acheté ta glace préférée. Merci maman. Je laisse en voiture. C'est à moi pas. Tiens, tiens. On rentre à la maison. Oui. C'est ça l'odeur de maman. Chen Chen ne m'a pas menti. Voilà ma vraie maman. La méchante femme à la maison n'est pas elle. Yang, comment était le cours aujourd'hui? Ça arrive. Papa, cette voiture est grande et confortable. J'adore. Si tu aimes, papa viendra de nous te chercher avec cette voiture, d'accord? Oui, j'aime bien. Yang, c'est maman qui a choisi cette voiture pour papa. Je savais qu'il voulait m'arriver. Viens, laisse maman voir. Non? Qu'est-ce qu'il y a, Yang? Tu ne te sens pas bien? Tu n'étais pas censé préférer maman d'habitude? Papa, la dernière fois qu'elle m'a pincé, ça faisait super mal. J'ai eu des bleus sur les bras et les jambes. Tu es où, je rappelle Yang? Les enfants racontent n'importe quoi. Maman ne te ferait jamais du mal. Et tu mens en plus. Yang m'a tout dit. Quelle vilaine femme. Papa, c'est parce que je suis méchant? Danse. Le chien. Je ne veux pas le répéter. Allez. Sale gamine, tu vois bien. Quand je serai enfin Madame Gu, toi. C'est quoi ça? Waouh, c'est grand, Yang. Tu as faim? Veux manger? Tu veux une glace? Glace? Juste une seule. Zhang, préparez une glace pour le jeune maître. Bonjour. Et prévenez la cuisine de préparer ses plats préférés. D'accord. Merci, maman. Papa est super. Maman ne me laisse jamais manger de glace. Yang avant. N'aimez jamais la glace. Papa mange. Non, papa ne mange pas. Tu peux en profiter. Yang est un peu différent aujourd'hui. C'est ici que maman habite. C'est tout petit. Plus tard, je voudrais offrir une grande maison à maman. Alors, c'est ça d'avoir une maman. Chen Chen, tu as eu cours toute la journée, tu es fatiguée. Maman t'a préparé ton plat préféré, du poulet aux châtaignes. Mange un peu de fruits avant, d'accord? Non, ma maladie a recommencé. Tiens, pourquoi tu es si calme aujourd'hui? Ce n'est pas ton genre. Chen, qu'est-ce qu'il ne veut pas? Tu es brûlant. Viens, mon chéri. C'est bizarre. Pourquoi il n'y a rien dans la voiture? Maman a froid. On dirait des symptômes de fièvre.
peut être que je me trompe. Les enfants changent vite. C'est peut être nouveau. Je n'arrive pas à dormir sans maman. Maman, maman, je t'aime. Je n'oublierai jamais cette vie. Yang Yang, devine ce que j'ai découvert. Quoi? Dans le bureau de papa, j'ai trouvé un dessin de maman. Écrit « Amour, oublie ». Qu'est-ce que tu dis? Tu crois que nos parents sont un couple? Yang Yang, qu'est-ce que tu fais au téléphone? En pleine nuit, à cette heure tardive. Je n'ai appelé personne. D'accord, je vais dormir. Pourquoi Yang Yang a l'air bizarre aujourd'hui? Dors tôt. Demain à 9h, on doit aller à l'hôpital pour un contrôle. Pas de traîner au lit. Ah. Contrôle. Oh non, si je vais faire le contrôle à la place de Yang Yang, tout va se révéler, non? Ça ne va pas, je dois changer avant le contrôle. Chen, maman part au travail. Bon, doucement. Ne te sens pas bien? Appelle maman. Oh non! Ça ne va pas du tout. Il y a un problème très urgent qui vient de se produire tout à l'heure. Et je crois qu'on doit agir immédiatement pour... Oh non! Il y a un problème! Qu'est-ce qui se passe? Parle doucement. Papa dit qu'il veut m'emmener faire un examen. Profite que maman ne regarde pas. Viens à l'hôpital échanger. Si on se fait prendre, c'est compliqué. D'accord, attends-moi. Oh papa, j'ai souvent très mal au ventre. Je dois aller aux toilettes. Qu'est-ce que tu as? Tu n'étais pas bien à la maison tout à l'heure? Je sais pas. J'ai peur. Et je me Ok, alors papa t'accompagne aux toilettes. Merci papa. Aïe, mon ventre me fait trop mal. Allons-y. Yang Yang, viens vite! Je suis aux toilettes de l'hôpital. Je suis à l'hôpital. Quel étage? Au 4e étage. Je suis au 4e. Ok, j'arrive tout de suite. Yang Yang, t'as fini? Ça va bientôt aller. Ce garçon connaît-il les ordres? Non, il ne devrait pas. Yang Yang vient maintenant. Il va juste tomber sur papa. Dépêche-toi. S'il te plaît. Réponds vite au téléphone. Yang Yang, c'est papa qui t'appelle. Ne tarde pas à décrocher. Je suis inquiet. Et j'ai besoin de te parler tout de suite. Car il y a quelque chose d'important à te dire. Et je ne peux pas attendre plus longtemps. Directeur Gu. Directeur Gu, j'ai trouvé le médecin miraculeux. Il est dans cet hôpital. Où ça? Aimez-moi vite. Ne vous précipitez pas, directeur Gu. Il paraît que ce médecin est assez jeune. Et si c'était un faux médecin qui essaie de vous approcher, ça pourrait être dangereux pour le jeune maître. On verra bien. Il suffit d'essayer. C'est vrai. Ne vous inquiétez pas du tout, directeur Gu. Je vais m'occuper attentivement et avec toute la diligence du jeune maître, en veillant à ce qu'il soit bien pris en charge, qu'il ne manque de rien et qu'aucun incident ne lui arrive pendant votre absence.
Je resterai à ses côtés tout au long de votre départ, pour répondre à ses besoins les plus petits, garantir son confort et sa sécurité, et m'assurer qu'il passe un moment agréable sans souci. Courage, mon coco. On n'a pas peur des défis? Yang, comment c'est entré? Pas le temps d'expliquer, on doit vite changer de vêtements. Attends, j'ai une idée. Oncle Jou, je suis prêt. Allons chercher papa. D'accord, petit maître. Allons-y. Cette femme me semble familière. Dr. Chen, est-ce qu'on s'est déjà vu quelque part? La famille Chen a fait faillite il y a des années. Personne ne devrait me reconnaître. Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Si vous êtes prêt, veuillez enlever votre haut. Allongez-vous sur le lit. Pourquoi faut-il enlever ses vêtements pour l'examen? Si vous êtes si pudique, je vais vous trouver un médecin homme. Vous pouvez empêcher rapidement. Cette cicatrice. Docteur Chen, c'est comme ça que vous traitez vos patients? Moi, Ou bien c'est comme ça que vous accouchez? Vous êtes folle. Ça m'énerve. Ce cinglé prétentieux croit vraiment que je l'aime. Impossible, c'est sûrement une coïncidence. Cette cicatrice, pourquoi ressemble-t-elle exactement à celle de cet homme? Maman, je repars. Chen, viens vite. Qu'est-ce qui se passe? Petit maître, qu'est-ce que j'ai? Yang, qu'est-ce qui va pas? Où as-tu mal? Dis-le à papa. Pardon, papa. Pour que toi et maman soyez réunis, je dois faire semblant d'être malade. Oh, il a le visage tout pâle, le pauvre. Bien habillé. Si l'enfant est malade, ça ne sert à rien. Est-ce que ce serait la maladie de Parkinson? Arrêtez de fumer! Arrêtez tous! Chen, qu'est-ce qui se passe? Maman, mon meilleur ami est malade, va vite l'aider. Meilleur ami? Ce fou a vraiment un fils. Je pourrais peu être voir ton fils pour sa maladie. C'est maman. Maman est vraiment là. C'est encore toi? Jocha, fais-la sortir. D'accord.
Docteur Chen, restez professionnel. Monsieur Gu ne veut pas que le petit monsieur soit dérangé inutilement. Qu'est-ce qu'elle a, cette femme médecin? On dirait qu'elle n'est pas très sérieuse. Maintenant, n'importe qui peut entrer à l'hôpital. Elle a ennui avec quelqu'un d'important. Non. Pourquoi je me sens soudain mal? On dirait que la maladie recommence pour de vrai. Maman, maman, aide-moi. On ne peut pas attendre pour la maladie de l'enfant. On ne peut pas attendre pour son enfant. Viens. Je t'ai dit que je n'ai pas besoin de toi. Fais revenir Smith de l'étranger tout de suite. Monsieur Gu, même si le docteur Smith part maintenant, il lui faudra 12 heures pour arriver à Aisheng. Le petit pourra-t-il tenir le coup? Les jeunes médecins, lui là. Ils sont où? C'est petit à vous. Aïe, les convulsions de l'enfant s'aggravent. Exactement. Laissez passer, poussez-vous. Si tu bouges comme ça va empirer son état. Dégage. Encore quelques minutes, même un dieu ne saurait le sauver. Mettez-le sur la chaise, je m'en occupe. Dépêche-toi. L'acupuncture, ça peut marcher? C'est vrai. Ça a vraiment l'air sérieux. Peut-être, ça pourrait vraiment lui sauver la vie. Vite filmer, c'est une grosse info. Arrêtez de filmer. Si on ne sauve pas Yang Yang, je jure que toute ta famille paiera. Serais-je vraiment un médecin miracle? Ce gamin, il me semble étrangement familier. Quand mon enfant a une crise, son visage est rouge. Ne le voir pas. Respecte sa vie privée. Grand médecin. Pourquoi il fait si froid? Oui? Qu'est-ce qui se passe? Il existe une technique d'acupuncture perdue, appelée Tian Yang. Quand elle fonctionne, elle libère un froid glacial. On dirait vraiment que c'est un grand médecin. Un miracle. C'est elle, le grand médecin. Avant, je n'ai pas su reconnaître votre valeur. Si je vous ai offensé, j'espère que le grand médecin ne m'en tiendra pas rigueur. Je voudrais que vous soyez le médecin personnel de mon fils. À partir d'aujourd'hui, le docteur Chen est l'invité d'honneur de la famille Gu. Famille Gu, la famille Gu, la plus riche de Aisheng. Ce médecin s'est dit avec Gu. Il va réussir. C'est vrai. Ce garçon a l'air d'avoir à peu près le même âge que Chen Chen. Bon, son père est un salaud, mais l'enfant n'y est pour rien. D'accord, j'accepte. Bien. Rentrons à la maison. D'accord. La dernière fois, je n'ai fait qu'utiliser une technique d'acupuncture basique pour contrôler l'état de votre fils. Pour guérir complètement la chaleur, il faut une vraie cure d'acupuncture, 49 jours. Très bien. Je te donne 2 mois. Pendant ce temps, tu peux demander ce que tu veux. Je te l'accorde. Mais j'ai une condition. Quoi? Reste à ta place. Ne pense pas à des choses qui ne te concernent pas. Ne t'inquiète pas. Les gars narcissiques comme le patron Gu, je ne leur accorde même pas un regard. Tant mieux pour toi. Zhang Ma. Zhang, amenez-la. D'accord? D'habitude, il fait toujours la tête, mais là, il a un sourire si chaleureux. C'est quand notre jeune maître s'est réveillé, il a appris qu'il était papa, il était super heureux. Quand il s'est réveillé, notre jeune maître a eu un accident de voiture il y a quelque temps et il est resté dans le coma pendant une période de 2 ans entière. 2 longues années de... Petit monsieur, qu'est-ce que tu portes en plein jour? Laisse-moi t'enlever ça. Ouais. N'est pas grave. Quand mon enfant est malade, son visage devient tout rouge. Il vaut mieux éduquer qu'il voit des gens.
Mais tu sais, je ne suis pas ta maman. Je suis ta médecin Shen Shi. Tonton maman, tu veux jouer avec moi? Oui, bien sûr. Alors, Trésor, tu veux jouer à quel jeu? Je veux jouer à cache-cache. Alors on peut pierre papier ciseaux. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu le petit monsieur rire autant. Les recherches que je t'ai demandées. C'en est. Voici les infos que vous m'avez demandées sur le Dr Chen. D'après les données, elle est célibataire, mais a un fils. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'infos sur son fils. Elle a aussi un fils. Shen-Si, qui construit un jeu. Quand tu cherches. Oui. Dépêche-toi de te cacher, je reviendrai te chercher. Vas-y. Allez, ferme les yeux. 100, 4, 20, 18. Cette chépie. D'habitude, elle fait la fille distante avec moi. Mais avec cette femme, elle est vraiment proche. Ryo-shen adore cette chépie. Si jamais il apprend qu'elle a blessé son fichier, Yang. Comment ça pleure? Arrête! Yang. C'est elle, le docteur Shen. J'ai vu de mes yeux que tu as poussé l'optimètre. Vite, ne le touche pas! Non. Monsieur Lu, rassurez-vous, l'enfant a juste été effrayé. Il ira mieux après un peu de repos. Ryo-shen, écoute-moi, je n'ai pas poussé ton fils. Ryo-shen. Zhang Ma t'a vu le pousser de ses propres yeux. Tu veux encore mentir? Vraiment pas à ce moment-là. Salope! Tu oses frapper mon enfant? Tu m'as frappé, alors pourquoi je ne pouvais pas te frapper? Vous me jugez juste sur les paroles de Zhang Ma. Il y a des caméras dans la villa. Qui m'a piégé, c'est évident. Qui d'autre que toi? Zhang Ma a vu grandir Yang, elle ne lui ferait pas de mal. C'était choquant, ne pas ma maman. Petit malin. Yang, qu'est-ce que tu racontes? C'est moi ta maman. Papa, maman ne m'a pas poussé. Ne l'accuse pas. C'est Zhang Ma. Ce n'est pas moi, Gu. J'ai vu grandir le petit maître, jamais je ne ferai ça. Oui, Ryo-shen. C'est sûrement cette femme qui a monté Yang contre nous. Monsieur Gu a été retrouvé. Les images montrent que le docteur Shen n'était pas près du petit maître quand il est tombé. Madame, sauvez-moi. Vous m'avez dit si j'écoutais et accusais le docteur Chen, vous paieriez les dettes de mon fils. Vous ne pouvez pas revenir sur vos paroles. Tu ne peux pas croire une domestique. Elle n'a pas bien veillé sur Yang, elle veut me faire tomber. J'ai juste paniqué. J'ai accusé le docteur Chen par erreur. Au fond, sans cette étrangère ici, il n'y aurait pas autant de problèmes. Tu devrais être reconnaissante. Non, et tu m'y encore utile. Lâche-moi. Je suis Madame Gu, ne me traitez pas ainsi. Lâchez-moi, lâchez-moi. Désolé. Ce n'est pas grave. De toute façon, le président Gu est toujours aveugle et sans cœur. Papa s'excuse, incroyable. Quand maman est rentrée aujourd'hui, ses vêtements étaient tout sales. Papa a fait du mal à maman? Pardon, c'est à cause de la méchante à la maison. C'est encore elle, Yang. Dépêchons-nous de réunir papa et maman et de chasser cette méchante. Comment on fait ça? Ben, il faut qu'il passe à l'acte, tout simplement. Il y a quelqu'un? Ce petit chenapan de Shen, il m'a dit que l'hôpital m'avait appelé pour traiter un patient spécial en secret. Oui, bien sûr. Où est le patient? Maman,
En tant que fils, je me fais vraiment du souci pour vous. Ne m'en veux pas. Y a-t-il quelqu'un? Je suis le docteur Shen Shi de l'hôpital Boren. Où est le patient? Il va mourir. Qu'est-ce qui se passe? Comment est Jarvel? Mince, je dois avoir pris la mauvaise chambre. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux faire? N'approche pas. Tu t'es donné tant de mal pour rentrer ici, c'est pour ça, non? Moi, pourquoi tu fais semblant? Tu racontes n'importe quoi. Tu as amené un enfant qui vient de nulle part. Et tu t'es acharné à approcher mon enfant. Et maintenant, tu es encore dans cette pièce. Docteur Chen, la tactique attirer puis repousser est un peu trop classique, non? Tu enquêtes sur moi? Lâche-moi, ça fait mal. Puisque Monsieur Gu a déjà remarqué cette situation, si je continue à faire semblant de ne rien savoir, ce serait vraiment insensible de ma part. Enfin, je ne vais plus jouer cette comédie, et je vais être honnête avec toi. Qu'est-ce que tu fais? Arrête de faire semblant. Je ne pensais pas que tu pouvais être aussi dur. J'ai entendu la nounou dire que tu avais eu un accident et étais dans le coma pendant 2 ans. Je ne pensais pas que les séquelles seraient aussi graves. Tu m'enquêtes? Tu peux me surveiller, alors pourquoi je ne pourrais pas en savoir plus sur toi? Je te préviens. Mon problème de cicatrice au torse, c'est de regret. Si tu répètes ça, tu le regretteras. D'accord. Rassure-toi. J'ai quand même un peu d'éthique médicale. Je ne suis pas d'accord. Quelqu'un s'est évanoui. Pupille dilatée. Pouls presque imperceptible. Arrêt cardiaque. Quelqu'un peut appeler une ambulance et dire que c'est une femme enceinte en arrêt cardiaque? Mon Dieu, elle saigne. Avec cette pression, le bébé risque de ne pas survivre. L'urgence, c'est de sauver la vie de la mère. Abang, qu'est-ce qui t'arrive? Du sang! Qu'est-ce que tu vas faire, la femme? Je veux que tu paies pour mon enfant. Deux, 3, 4, 5, 6. Gros coup. Médecin sans licence, sauf violemment une personne. Un mort, un blessé grave. Le docteur Shen a une grave blessure à la main droite. Les nerfs sont sectionnés, il lui faudra du temps pour récupérer.
Shenxi, je vais te trouver les meilleurs médecins. Tu vas t'en sortir. Monsieur Gu a déjà été arrêté. C'est toi qui as fait ça, non? Non, ce n'est pas moi. Vraiment pas. Amenez-le au bureau de sécurité. Réglez cette affaire, l'info et les tendances. Tout doit être contenu. D'accord. Doucement. Allez-y. Et la femme enceinte, comment va-t-elle? Elle n'est plus en danger. Elle est actuellement sous surveillance constante en réanimation. Et c'est grâce à toi qu'elle a survécu. Tu lui as vraiment sauvé la vie en agissant rapidement et avec courage dans cette situation critique. Maman. Ça va. Il suffit de bien te reposer. Ta main ira bien. Shenji. Quand j'aurai soigné le fils de Monsieur Gu, j'espère que Monsieur Gu ne viendra plus me déranger et je vous laisserai tranquille. Shenji. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui m'arrive? Monsieur Gu, n'êtes-vous pas le mieux placé pour le savoir? Monsieur Gu, n'oubliez pas que vous avez une femme chez vous. Qu'est-ce que Luyan t'a dit? Ce n'est pas ma femme. Et... Vous n'avez pas besoin de m'expliquer tout ça. Si vous n'avez rien d'autre, vous pouvez partir. J'ai besoin de me reposer. Shenxi, est-ce que je t'ai trop respecté? Tu es la première à oser me tenir tête. Shenxi, est-ce que je t'ai trop donné de respect? Tu es la première femme qui ose me défier. Docteur Chen, en fait, Monsieur Gu est très gentil avec vous. Pendant ton coma, c'est lui qui s'est occupé de toi personnellement. C'est vrai? Docteur Chen, cette affaire a pris trop d'ampleur. Même si Monsieur Gu vous protège dans l'opinion publique, ça reste une influence négative quand même. Je vais gérer le côté médiatique. J'ai compris ce que le directeur veut. Je ne reviendrai pas à l'hôpital pendant un moment. Oui, effectivement. Votre main a aussi besoin de récupérer. Alors, reposez-vous bien chez vous pour l'instant, Yang Yang est malade. Monsieur Gu, il y a du progrès sur le projet du casino. Cette fois, l'appel d'offres est public et la concurrence est très forte. Notre principal concurrent, c'est Yuling International. Yuling International, c'est l'ancien groupe Fang. Changement de nom il y a 7 ans. La présidente Fang Guangzhou est à l'étranger pour élargir ses activités. Elle vient tout juste de rentrer. Fang Guangzhou, je demande quelque chose. Ce soir à la soirée caritative, elle viendra en personne. Je vais me préparer alors. Entrez. Monsieur Gu, le jeune maître Gu est déjà remis. Sauf problème, je vais partir. Monsieur Gu, vous avez autre chose à me demander? Ah bien, je vois bien. Ce soir, tu viens avec moi à un gala de charité. Je suis juste le médecin privé du jeune maître. Je n'ai pas à vous accompagner comme votre partenaire.
Les problèmes que tu as causés à l'hôpital, je les ai réglés avec mon argent et mes contacts. Accompagnez-moi à la soirée. Ils verront alors que tu es l'invité d'honneur de vos Ruokin. Ça fermera leur bouche. C'est ça, comme. Le rentre samedi. D'accord, tu l'es. Madame Gu, votre tenue est vraiment magnifique. C'est une édition limitée, haute couture, unique au monde. Monsieur Gu gâte vraiment Madame Gu. Pourquoi Monsieur Gu n'est-il pas venu à la soirée avec Madame Gu ce soir? Il est pris par un projet au Club Go. Il doit participer à un appel d'offres. Pourquoi Monsieur Gu là-bas? Pourquoi il y a une femme à ses côtés? C'est Egat. Elle ne lâche jamais prise. Tiens-toi tranquille. Monsieur Gu, votre partenaire est ravissante, je crois. De quelle famille vient-elle? Juste une meurtrière indigne de monter sur scène. Huo Shang, tu es venu au gala. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Venir avec une personne pareille, ça ne fait que déshonorer la famille Gu. Avec qui est-ce que je vais assister à ce gars-là? Exactement? Je devrais rentrer. Ce n'est pas ça que je voulais dire. Discutez entre vous, Monsieur Gu et Madame Gu, je me quitte. Arrête de te jouer de ce genre de petit jeu, Xiaoxi. Tu continues avec ces manœuvres qui ne m'impressionnent pas du tout. Tu comprends bien? Xiaoxi, arrête de me fuir. Tu traverses une période difficile. Viens, je te prends soin. Monsieur Fang, je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est impossible entre nous. Veuillez ne plus venir perturber ma vie. Shenzi, sache où est ta place. Si tu t'accroches à mon fils encore une fois, tu ne pourras jamais rentrer au pays. Partez. Xiaoxi, c'est vraiment toi. Je t'ai enfin retrouvé. Monsieur, vous vous trompez de personne. Impossible. Ce visage, je l'ai vu des dizaines et des dizaines de fois dans mes rêves. Chaque nuit, il apparaît avec une clarté troublante, comme si c'était destiné à me recevoir. Pourquoi tu te dépêches comme ça? Personne ne t'a appris la manière en soirée? Puisque Monsieur Gu ne m'apprécie pas, je vais partir. Attends une seconde. Accompagne-moi voir quelqu'un. Ah? Monsieur Gu, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Monsieur Fang. Madame Gu. Monsieur Fang semble vraiment s'intéresser à ma compagne ce soir, n'est-ce pas? Je trouve juste que Mademoiselle Chen ressemble à quelqu'un que j'ai connu. Ah bon? Qui? Ma femme idéale. Xiaoxi, tu es toujours fâché pour ça? Ce que ma mère t'a fait, ce n'était pas ce que je voulais. Je t'ai cherché. Viens avec moi. Je te protégerai. Plus personne ne te blessera. Fang Wangzu, j'ai oublié tout ça depuis longtemps. Rien entre nous. Respecte-toi. Ça m'égale. Je me fiche que tu es un fils. Xiaoxi, donne-moi une chance. Je prendrai ton enfant comme le mien. Comment le sais-tu? Allô? Yang Yang est malade. Je rentre tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Arrête de parler, reviens vite.
Encore. J'ai encore des choses à faire. On reparle plus tard. Cette silhouette, on dirait vraiment Chen Cheng. Je comprends pourquoi tu veux couper les liens. Mon ex-fiancé est revenu. Comment tu sais ça? Je devinais, non? Espèce de menteur. C'est ma vie privée. Pas besoin d'en parler à Monsieur Gu. Bien malade, ça va. Cette femme, elle a même osé séduire Warren jusque chez lui. Je vais le dire à maman et la faire partir. Allô, maman? Tu te permets encore de m'appeler maman? Je viens à peine de partir à l'étranger. À cause d'une séductrice, tu laisses Xiaoyan souffrir autant. Est-ce que j'existe encore pour toi? On est amis de longue date avec la famille Liu. Et Xiaoyan t'a soutenu pendant 3 ans. Que ce soit devoir ou sentiment, épouse-la. Ça fait des années. Je pense qu'il est temps que vous vous mariez. Je ne veux pas l'épouser. Si tu n'épouses pas, alors qui? Tu veux épouser une sorcière? Moi? À partir d'aujourd'hui, Chen Xie, ma fiancée. Ah, qu'est-ce que tu dis? Alors? Pourquoi je devrais être ta fiancée? Tu pouvais être la fiancée de Fang Guangzhou. Avant, vraiment, tu peux être ma fiancée, non? Tu penses que c'est trop pour toi? De toute façon, c'est juste pour la forme. Et puis, tu ne veux pas que Fang Guangzhou t'embête encore, n'est-ce pas? Pourquoi? Une fille avec un enfant à charge? Tu crois vraiment que t'as le droit d'entrer dans la porte? C'est en séchant les cours que j'ai eu le test de paternité. Incroyable! Yang Yang et moi sommes vraiment frères. Yang Yang! Tu as vu les résultats du test de paternité? Oui, je les ai bien vus. Ça veut dire que mon père est aussi ton père. Et que le docteur Chen est précisément ma mère. Mais comment se fait-il qu'ils ne connaissent pas leur lien? Il doit y avoir un malentendu. On doit absolument comprendre ce qui s'est passé. Il faut que papa et maman clarifient ce malentendu. Une fois que tout sera expliqué, on montrera le test de paternité à papa. On fera partir la femme méchante. Comme ça, papa et maman pourront être heureux ensemble pour toujours. Oui. Alors Chen-Si était bien la petite adorable qu'il avait rue au Cheng autrefois, quand nous étions encore jeunes. Je veux que tu kidnappes Gu Ziyang. Et tu dois absolument le faire. Voilà, le dernier traitement est terminé. Désormais, Yang Yang ne tombera plus malade. Le docteur Chen ne reviendra plus alors. Yang Yang, tu veux passer la journée dehors avec le docteur Chen. Je t'ai apporté des billets pour le parc d'attractions. S'il vous plaît, juste cette fois. Ce n'est pas très pratique. Yang Yang doit encore se reposer. Le docteur Chen m'en veut sûrement encore. Avant, j'étais trop rancunière. Je veux juste que Yang Yang soit heureux. Docteur Chen, je vous en supplie. Shao Shen, avant que la vérité soit révélée, je voudrais passer une journée seule avec maman. D'accord, mais il faut rentrer tôt. Yang Yang doit vraiment se reposer. Oui. Allons-y. Yang Yang a disparu! Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Yang Yang a disparu? C'est le docteur Chen. Elle a emmené Yang Yang sans permission. Elle a dit qu'elle avait votre accord. Et maintenant, on ne les trouve plus. Yang Yang, pourquoi tu portes un masque? Tu n'as pas décidé avec Shen Shen si tu veux retrouver maman maintenant?
Papa veut que je sois en sécurité. Comme papa n'est pas là aujourd'hui, on peut enlever nos masques avant de continuer, d'accord? Comme ça, on pourra vraiment se connaître. Shanshen, je dois d'abord enlever ce masque pour pouvoir retrouver maman et me reconnaître à elle. D'accord? C'est bien moi, ton papa qui est là devant toi. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est le jeune maître Gu, non? Amenez-le. Yang Yang! Maman! Sauve-moi! Aide-moi! Alors? C'est Shanzi. On a ton enfant avec nous. Yang Yang! C'est le petit maître de la famille Gu, qu'est-ce que vous voulez? Ne t'inquiète pas. On ne veut pas d'argent. On veut juste jouer à un jeu avec toi. Si tu as un problème, prends-toi à moi, mais ne fais pas de mal à l'enfant. Si tu appelles la police, tout ce que tu auras, c'est son cadavre. Deux choix. L'immeuble abandonné ou l'usine. Tu ne peux en choisir qu'un. Si on ne te voit pas dans 3 minutes, tu n'auras qu'à préparer. Choisis entre l'immeuble abandonné et l'usine. Si je ne te vois pas dans 3 minutes, tu pourras préparer son cercueil. Je viens de recevoir un appel des ravisseurs. Où est Yang Yang? Si quelque chose arrive à mon fils, tu vas le payer. 2 endroits. Usine, immeuble, abandonné. Je vais à l'usine, toi à l'immeuble. Sauvons l'enfant d'abord. D'accord. Je vais à l'immeuble. Yang Yang, mon petit chéri, tu es là? Tu es vraiment jolie. Mais malheureusement, tu es trop gênant. Il y a quelqu'un qui veut absolument ta mort. Cette personne a décidé de faire le nécessaire pour l'atteindre. Xiao Shi, mon cher ami, que tu es toujours aussi doux et attentionné envers les autres, et que tu souris chaque fois qui se passe comme un rayon de soleil, qui chasse les nuages et réchauffe le cœur de chaque enfant. Oiseau, l'enfant. Il est encore de toi. Xiaoxi, la fenêtre pas dedans. On dirait que Yang Yang est dans l'immeuble abandonné. Yurioxun. Compte sur toi. Tu dis quoi, Xiaoxi? Yang. Papa. N'aie pas peur, papa est là. Papa, il y a aussi Chen Cheng. Il a été enlevé par des méchants, il est à l'étage. Chen Cheng, la fin de Chanzi. La fin de Chanzi. Papa, il a été assommé par des méchants. Va vite le sauver. Monsieur Gu, tu m'aides pour savoir? 那边洋洋à l'hôpital. L'enfant est à l'étage. 快告诉我，学校里请。Je vais tout de suite. Shen Cheng et Yang Yang. On n'a pas un instant à perdre. Il faut agir vite avant que ce soit trop tard.
À chaque seconde qui passe, Rengar manque l'occasion de sauver, de l'éloigner du danger imminent. Yang Yang. Non, c'est pas Yang Yang, c'est bien Chen Chen. Regardez attentivement cette cicatrice sur son visage. C'est une marque unique qui ne peut pas se tromper et qui le distingue clairement des autres enfants. Dr Chen, est-ce vraiment là la méthode de traitement que vous avez choisie et appliquée sur lui, sans même vérifier les conséquences possibles sur son état de santé? Shenshi était vraiment cette femme à l'époque. Docteur, vite, sauvez mon fils. L'enfant est tombé dans le coma à cause du choc. Laissez-moi. Chen, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu ici? Xiao Xi vient d'être amenée à l'intérieur. Elle a inhalé beaucoup de fumée lors de l'incendie. Elle est en train d'être prise en charge. D'accord, j'ai compris. Tu peux partir maintenant. 2 heures et 3. Cool Watson, c'est que Xiao Xi est allongée dedans. Parce que celle qui est à l'intérieur, c'est ma femme, mon fils. Je dois rester ici. Tu es réveillé. Où sont les enfants? Sont-ils sauvés? Ne t'inquiète pas, les 2 enfants vont très bien. Les 2 enfants. Ton mari avait peur que tu t'inquiètes. Il m'a demandé de te dire ceci. Regarde, les 2 enfants vont très bien. Ce sont les jumeaux de votre famille. Ils se ressemblent tellement. Quand les 2 frères sont ensemble, on ne peut pas les différencier. Xiao Xi, je sais tout. Désolé. À l'époque, je n'ai pas réussi à te protéger comme je le devais, c'est entièrement de ma faute. Tu le savais depuis longtemps, n'est-ce pas? À chaque fois que Yang Yang me voit, il porte un masque. C'est toi qui lui as demandé, c'est ça? Arrête de faire semblant. Vous êtes tous des monstres dans votre famille. Tu m'as caché la vérité. Tu jouais la comédie devant moi. Tu nous as laissé Yang Yang et moi si proches, mais incapables de nous reconnaître. Tu trouves ça satisfaisant, hein? Tianxi, calme-toi. Rends-moi Chen Chen et Yang Yang, rends-moi mon fils! C'est aussi mon fils! C'est l'enfant que j'ai porté pendant 10 mois et mis au monde! Yang Yang et Chen Chen sont les 2 fils de la famille. Et ils doivent impérativement y retourner, car c'est le foyer d'origine. Chen Chen, quant à lui... Chen Chen,你把肚子。Qu'est-ce que tu dis? Chen Chen, c'est l'enfant de Xiao Xi. Et moi. Tu crois que je vais te croire? Je te jure que c'est vrai. Bien sûr. Shen Xi, Shen Sheng et Yang Yang sont tous mes enfants. Je ne te laisserai en emmener aucun. Oh, Wenju, qu'est-ce qui se passe? Le test de paternité, c'est moi qui l'ai falsifié. Je sais que tu as peur que Gu Zhen prenne ton enfant loin de toi. Merci, Wenju. Xiao Xi, veux-tu m'épouser?
Je considérerai Chen Chen comme mon enfant. Je vous protégerai toute ma vie. Désolée, Wanjo. Je ne pense vraiment à rien d'autre en ce moment, car mon esprit est entièrement absorbé par une seule et unique préoccupation. Je veux juste récupérer mon enfant, le retrouver auprès de moi, sans aucun délai ni aucune hésitation, car il est l'essentiel de ma vie, et la raison pour laquelle je continue de lutter chaque jour. Chen-Chi, pourquoi es-tu là précisément maintenant? À ce moment où je suis tellement préoccupée par la situation de mon enfant, et où je n'ai pas le temps, ni l'énergie de m'occuper d'autre chose, surtout quand ma seule priorité est de le... Chen-Chi, 快回家去。Maman, où étais-tu? Tu m'as tellement manqué. Maman, reste avec moi cette fois, d'accord? Non, maman ne partira pas. Les deux enfants ont besoin de moi. C'est pourquoi je suis venue. Je te dis, n'y pense même pas. Génial, maman est là. Maman est venue. Maman, je vais te chercher à manger. Je ne tiens rien de l'eau. Donc, tu dis toujours que tu es la mère des enfants. Alors, tu dois prendre tes responsabilités. Maman, ouais, vélo. Bien sûr que je vais m'occuper de mes enfants. Pas besoin de t'inquiéter, Madame Gu. Maman, mange le gâteau. D'accord. Viens, mon chéri. Viens. Prends une bouchée. Tu veux manger ça, c'est ça? Tiens. Si seulement cette femme n'avait pas changé de cœur. Rester ici, c'est plus pratique pour partir loin avec mes enfants. Je dois rester ici pour pouvoir partir loin avec mon enfant plus facilement. Wanjo, puis-je te demander une faveur? Dis-moi, tant que je peux aider. Je veux emmener les enfants à l'étranger. Je ne veux plus que les enfants restent chez les Gu. Mais la famille Gu a beaucoup de pouvoir. Si on reste en Chine, ils finiront toujours par nous retrouver. Xiao aussi, quoi que tu décides, je te soutiendrai. Une fois à l'étranger, je te remercierai vraiment. Tiens, une myrtille. Mon ange, tu aimes cet endroit? Oui, j'aime bien. Si maman te dit qu'on va chez le grand-père maître, tu veux bien? Ça veut dire qu'on ne verra plus Yang Yang ni papa. Pardon. Maman, ne pleure pas, je choisis maman. Bon enfant. Yang Yang, maman ne peut pas t'emmener si égoïstement. Pardon. J'espère que ce pendentif en jade, que maman t'offre avec tout son amour, pourra te protéger comme maman le ferait. Et tu sauras que maman pensera toujours à toi, où que tu sois et quoi que tu fasses.
赵师，我去。好。Président Cour, vous aviez vu juste. Le docteur Chen est parti avec Shenzhen. C'est Fang Guangzhou qui est venu le chercher. Ils sont en route pour l'aéroport. Alors je vais aller à l'aéroport en personne pour les arrêter. Guangzhou, je ne sais vraiment pas comment te remercier. Dis-moi quand tu arrives, pour me rassurer. Oh. Au revoir, cher oncle Fang. Merci pour votre accueil chaleureux. Au revoir. Et prenez bien soin de vous. Je veux voir qui ose réellement partir sans avoir terminé ce qui doit être fait. Hey, qu'est-ce que vous faites? Lâchez Chen Chen. Toi, Zhou Shen, ramène le petit maître à la maison. D'accord. Maman, on rentre à la maison. Ah, toi, qu'est-ce que tu veux faire? Espèce de salaud. Chen Zi, tu oses fuir avec cet homme et emmener mon fils sans permission? C'est toi qui l'as cherché. Je sais tout. Yang Yang est mon fils. Chen Chen aussi est mon fils. Sois sage. Pourquoi tu restes pas avec moi, ça te va pas? Sois sage. Reste avec moi. C'est si difficile? Madame, vous êtes enfin rentrée. Pourquoi es-tu seule? Où est Ryosheng? Qu'est-ce qu'il a donc? Il semble vraiment agité, comme s'il avait quelque chose de pressé à dire ou à faire. Il est encore avec cette femme. Je veux voir de quoi cette femme est capable. Elle a tellement séduit Ryosheng et Ryotan qu'il ne peut pas me accueillir sa propre mère. Oh, madame, il faut que je vous dise quelque chose. Dis-moi. En fait, la femme qui a eu un enfant avec Ryosheng il y a des années est toujours en vie. Quoi? C'est Shenshi. Et à l'époque, elle a eu des jumeaux. Cette fois, elle est revenue à Aisheng exprès avec les 2 enfants sûrement pour... Je savais qu'elle voulait profiter des enfants pour s'accrocher à la phalange. Elle rêve. Shenshi, même si tu es la mère des enfants de Ryosheng, ça change quoi? Madame Gu ne t'acceptait pas du tout il y a 6 ans. Et aujourd'hui, 6 ans plus tard, elle ne... Qu'en penses-tu, Tante? Oui, le rouge est joli. Et celui-ci? Celui-là? Alors prenons celui-là. Maman, pourquoi tu n'as pas prévenu? J'aurais pu venir te chercher à l'aéroport. Compter sur toi? Tu ne sais même pas à quelle heure j'atterris. Madame Yu. Va tout de suite à la société. Monsieur Wang et les autres t'attendent dans salle de réunion. Pour ce dossier de fusion, il nous faut absolument une réponse claire aujourd'hui. D'accord, je comprends. Shenshi, tu arrives juste à temps. Moi et Ryosheng allons nous fiancer. Viens m'aider à choisir une robe pour la fête. Le mariage de Mademoiselle Lu sera décidé par toi, Monsieur Gu et Madame Gu.
Je ne suis pas de la famille. Je ne m'en mêle pas. Au moins tu te connais bien. Ne crois pas qu'en ayant donné 2 enfants à la famille Gu, tu peux grimper dans nos rangs. Madame, vous vous inquiétez trop. Je reste chez les Gu uniquement parce que mes 2 enfants sont ici. Le statut de la famille Gu ne m'intéresse pas. Facile à dire, mais avec quel statut rester? La famille Gu ne nourrit pas les intimes. On n'accueille pas les gens aux mauvaises intentions. Tante, calmez-vous. Les enfants ont besoin de leur maman. Chen-Chi, regarde. Que penses-tu de ça? Tu pourrais rester en tant que nounou pour t'occuper au quotidien de Chen-Chen et Yang-Yang. Comme ça, les gens ne parleront pas. Qu'en dites-vous? C'est bien toi, Xiaoyan. Toujours si gentil. Puisque tu l'as proposé, on va faire comme ça. Chenzi, fais bien ton travail de nounou. Si tu fais encore des trucs louches, dégage tout de suite. Je vais bien m'occuper de mon enfant. Merci maman. Yang. Merci maman. C'est pour toi. C'est du lait bio importé pour le maître. Ma maman, elle peut boire n'importe quoi. Yang, si tu veux boire quelque chose, demande à la nounou de te servir. Une nounou, juste une. Tu sais quoi faire? Bois un peu d'eau, c'est suffisant. Tante, ne sois pas fâchée. Chen-Chi est peu. Être arrivée récemment. Elle ne connaît pas encore les règles de la maison. Chen-Chi, souviens-toi, à l'avenir, tu dois manger dans la chambre des nounous. J'ai compris. Maman, pourquoi tu fais faire à Chen-Chi un travail aussi dangereux? Nettoyer l'extérieur des vitres, ce n'est pas le travail d'une société de nettoyage? En quoi? Je ne peux même pas commander une nounou? Rui Chen, tu te trompes. Chen-Chi a dit qu'elle ne pouvait pas rester inactive. Nous l'avons aidée. Ce n'est pas à toi de parler! Maman, si Chen-Chi est venue chez les Gu, c'est pour s'occuper de l'enfant. Elle n'est pas là pour obéir ou être humiliée. Chen-Chi, arrête ça! Toi! Tu me parles comme ça pour une étrangère? Elle n'est pas étrangère. C'est la mère de l'enfant, ma femme. Si cette famille ne peut pas lui montrer le respect qu'elle mérite, alors je pense que je n'ai aucune raison de rester ici non plus. Toi! Belle-mère. Demain, c'est la journée où la famille Gu emmène l'enfant faire une randonnée en périphérie. Fais les choses proprement. Voici la moitié du paiement. Quand ce sera fait, l'autre moitié sera versée tout de suite. Pas de problème. Chen-Chi, cette fois, tu vas mourir dans la montagne avec ton petit bâtard. Il suffit que tu meurs. Et je deviendrai la Madame Gu officielle. Sans discussion. Fais attention, mon chéri. Ah! Yang! Ça va? Gu! Roi! Chen! Viens, mon bébé. Oh, asseyons-nous ici un moment. Eh, laisse maman regarder. C'est ici? C'est vraiment... Pourquoi c'est encore vous? Qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'on veut. Bien sûr, on vient prendre vos vies. Yang, où est ta maman?
Oh non, maman et Yang Yang ont disparu. Papa, vite, allons les chercher tout de suite, je suis vraiment inquiète pour elles. Dis-moi, qu'est-ce que Rishan aime chez toi? Chez ton visage. Et si je le détruisais? Qu'en penses-tu? Non! Mauvaise femme, ne fais pas de mal à ma maman. Petite peste, tais-toi! Tu m'as toujours énervée, Yang Yang. Toi! Shensi, t'es où? Puiten, aide-moi. Shensi. Yuan, écoute-moi bien. Si tu oses toucher à ma femme, si tu lui fais le moindre mal, je te réduis en petits morceaux, je te déchire en lambeaux, et tu regretteras jusqu'à la fin de tes jours d'avoir jamais croisé mon chemin. Ryu-Sheng, tu regardes la femme que tu aimes souffrir. Ça te fait mal aussi? Tu sais, chaque minute, chaque seconde où je te vois avec Shenzi, je souffre autant que toi maintenant. Même si je dois mourir aujourd'hui, je ferai en sorte que Shenshi et ce petit bâtard soient enterrés avec moi. Yuan! Zhu Che utilise tous les contacts et les ressources de la famille Yogu, coûte que coûte, sans rien épargner. Retrouve Chen Si. Prends-moi, laisse mon fils. Quel amour entre mère et fils. Alors, je vais d'abord t'envoyer au ciel, puis je l'enverrai aussi. Que vous retrouviez-vous, mère et fils, dans l'au-delà? Non. C'est pas bon que Ryu-Sheng est venu. Pourquoi paniquer? Ryu-Sheng a déjà tout fait. Tu peux plus revenir en arrière. Vous. Reculez, sinon je les tue tous. Yang Yang. Papa, sauve-moi, maman et moi. Yuan, lâche-les. Tu dois choisir Shenshi ou l'enfant. Tu dois choisir Shenshi ou l'enfant. Je choisis Yang Yang. Je me choisis, moi. Ah, toi, mon doigt glissé. Gu Shaoshen, peu importe qui tu choisis, aujourd'hui, je ferai mourir cette femme. Qui t'a empêché de me voir? Qui t'a empêché de l'oublier? Jette cette femme si méchante et cruelle là où je ne la verrai plus jamais. Loin de mon champ de vision et de mon esprit. Ne vous inquiétez pas, monsieur Wu. La blessure du docteur Chen est à l'épaule. Ce n'est pas grave, il se réveillera bientôt. Merci. C'est vraiment dur. Il s'est fait prendre sur la montagne par sa femme. Il s'est fait tabasser et ça retombe sur l'enfant. Il a failli passer. C'est ça, être la maîtresse. Avec une mère pareille, comment l'enfant pourra-t-il relever la tête dans la société? Ça suffit, arrêtez. On y va. Viens aussi. Je m'en fais réveiller. Pardon. Je ne laisserai plus jamais personne te faire du mal, toi ou l'enfant. Je vous protégerai, c'est promis. Toi aussi. Je t'aime. Attends, je ne veux plus te voir. Je ne partirai pas. Tu peux me repousser autant que tu veux, je ne partirai pas. D'accord.
Tu ne veux pas partir? Alors, je pars. Finalement, pour tout le monde, la vérité n'a aucune importance. Et alors, qu'est-ce que je fais pour Shen Shen et Yang Yang? Ils vont devoir vivre avec cette ombre pour toujours. J'ai tout fait pour les récupérer. Et si je les ai seulement blessés? Shen-Si, c'est bien à cause de toi que j'ai complètement perdu tout ce qui me tenait à cœur dans la vie. Toutes mes possessions, mes rêves, et même les personnes que j'aimais le plus. Va donc mourir! Tu mérites absolument ce sort terrible pour avoir ruiné ma vie entière sans aucun remords et détruit chaque espoir que j'avais construit avec tant de peine. La première fois que je t'ai vu, tu étais comme maintenant, allongée dans ce lit, comme une belle au bois dormant. Prochaine, tu peux te réveiller vite. Si tu te réveilles, je ferai tout ce que tu veux. C'est vrai. Tu t'es réveillé quand? À l'instant. Ce que tu viens de dire, c'est vrai? Quoi? Juste si tu te réveilles, fais n'importe quoi. Je disais ça au hasard, je ne pensais pas que tu allais. Maman et papa, ils font quoi? Tu ne vois pas? Ils sont en train de s'embrasser. On va bientôt avoir un petit frère ou sœur. Ouais. Je veux que tu ne me quittes plus jamais. D'accord. Je te le promets.